Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. C'est l'heure de vous informer, chers auditeurs. Bonjour. Au sommaire, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa ne pas en grève. Déclaration du président de la POCUN, le professeur David Loubo. Le président Félix Tshisekedi a lancé les travaux des états généraux des entreprises de portefeuille au centre financier de Kinshasa pour leur dresser au développement économique. Bonne nouvelle pour la population congolaise. À quelques semaines de fête de fin d'année, le gouvernement annonce la baisse de prix de produits de première nécessité. Bonne condition d'écoute à tous et à toutes à la présentation Divine Mbala. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa n'est pas en grève. Déclaration du président de la POCUN, le professeur David Loubo, affirme que le gouvernement de la RDC a réalisé une bonne partie de désidérata du corps professoral. Il est au téléphone de Jean-Paul Mbouyakou Toumissa. La POCUN n'est pas en grève. La POCUN est en activité. Cela se justifie parce qu'après notre assemblée générale, tout le monde avait dit qu'on continue tout en menant les démarches. Alors en dehors de l'assemblée générale, nous n'avons pas un autre organe pour décider de la grève. Voilà. Oui, la POCUN poursuit ses démarches, mais il faut dire qu'il n'y a pas que la poursuite, mais la grève c'est l'aboutissement d'une certaine démarche. Ici, nous n'avons pas allé en grève parce que la démarche que nous avions commencé depuis le 22 octobre, à partir d'une réunion qu'on avait tenue avec tous les partenaires au niveau de la POCUN, au niveau du siège de la POCUN, il avait été décidé qu'on continue et que le gouvernement soit averti de notre souci de voir s'accomplir tous les accords tels que signés à Bibois. Alors depuis ce temps-là, nous avons eu jour pour jour avoir les documents. Par exemple, le 4 novembre, nous avons eu l'état liquidatif pour les 3 mois de paie complémentaires, 28 milliards 500 millions de francs congolais, c'est déjà un pas. Nous avons eu dans le même ordre d'idée, le 18 novembre, on a eu le DTO 2573, 2573, ce qui montrait que le gouvernement était de bonne foi. Et enfin, à la fin du même mois de novembre, nous avons eu l'OPI 174 819. Alors, on ne pouvait pas, avec tous ces documents-là, les preuves que le dossier s'est trouvé dans la chaîne de dépenses, ça allait aller en grève, comme si on ne savait pas les contenus de tous ces documents qui étaient déjà à notre possession, et que personnellement, j'ai mis à travers toutes nos plateformes. La deuxième étape, nous attendions la commission de suivi des accords pour fixer les nouveaux barèmes. Le gouvernement ne l'a pas encore convoqué, mais le gouvernement a déjà payé tous les membres participants. Donc, on a commencé par payer et à la fin, on va convoquer. Donc, pour dire que même ça aussi, c'est à balayer du revers de la main, ce n'est plus une raison pour envoyer les gens en grève. Le troisième dossier concerne uniquement le professeur, c'est le dossier véhicule. Quand nous parlons ici, il y a une délégation qui séjourne outre-mer pour apprécier les marques, voir leur solidité par rapport à notre tropicalité. Alors là aussi, c'est un argument qu'on ne peut plus évoquer. Si j'ai un dernier mot à dire, c'est de demander par exemple à l'ordonnateur délégué du gouvernement de faire en sorte que c'est de l'intérêt du pays touche aussi cette prime-là de 3 mois. C'est nécessaire pour la paix sociale, aussi pour l'équité. L'issue n'est pas seulement Kinshasa. Au centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé le travaux des états généraux des entreprises de portefeuille pour redresser les entreprises de l'État au développement économique. L'objectif de ces assises est l'amélioration de performances opérationnelles et financières des entreprises publiques. Explication avec Jonathan Kachama. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le 9 décembre 2024 au centre financier
financier de Kinshasa, le travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État placé sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Du 9 au 14 décembre 2024, ces travaux vont réunir plusieurs personnalités venues des différentes organisations étatiques en vue de trouver des solutions au redressement des entreprises de l'État minées par des problèmes d'ordre structurel et managérial. L'objectif de ces assises est d'examiner le voie et le moyen pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays conformément à la vision du chef de l'État, Jean-Lucien Boussa. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Dans l'ensemble, elle traverse une crise profonde qui se caractérise par des résultats négatifs récurrents, le vieillissement du personnel, l'endettement excessif, le faible niveau d'investissement stratégique, le faible taux de recouvrement des créances, la spoliation de leur patrimoine, la corruption et le détournement. Elles sont victimes de décisions judiciaires iniques et saisies intempestives de leurs biens et font face à des difficultés d'accès au financement public et privé. Pour véritablement améliorer la performance des entreprises publiques en RDC, il est essentiel de renforcer l'indépendance et le rôle des structures d'audit interne. Le chef de l'État a précisé que ces états généraux ont pour but de faire des entreprises du portefeuille de l'État le moteur dynamique de développement en RDC. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Rappelons que la RDC dispose de plus de 40 sociétés de l'État sur son étendue. Depuis la réforme des entreprises publiques en 2008, les unités de production de l'État peinent à redevenir rentables et compétitives. À quelques semaines de fête de fin d'année, le gouvernement congolais annonce la baisse de prix de produits des premières nécessités. Le gros importateur rassure le vice-premier ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Leurs entrepôts sont garnis en produits alimentaires pour nourrir le Congolais. On écoute le ministre Daniel Mukoko Samba. Monsieur Ladé de la FEC l'a bien dit. Ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, aux frais et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. On l'a vu sur les prix des produits pétroliers qui ont baissé. Et aujourd'hui, on voit que la consommation des produits pétroliers a augmenté. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser. Je serai moi-même sur le terrain pour aller le constater. Le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Vous venez de suivre le ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa.
Changeons de chapitre à présent. À l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption, Jules Alinguete vante le mérite de la patrouille financière lors d'une conférence organisée par son institution en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilés d'Afrique. On écoute Jules Alinguete, l'inspecteur général et chef de service de l'IGF. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, ne cesse de s'employer pour améliorer la gouvernance publique dans notre pays. Dans ce cadre, une redynamisation et une revitalisation de toutes les structures de lutte contre la corruption dans notre pays a été entamée, à savoir la Cour des comptes, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption APLC, la Cellule nationale de renseignement financier CENAREF, ainsi que l'Inspection générale des finances. Tout récemment, un département d'intelligence économique et financière a été mis en place. Pour répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale des finances de la RDC a décidé de s'investir dans une méthode préventive de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance en mettant en place les contrôles a priori mis en œuvre sous d'autres cieux à travers les visas préalables de toutes dépenses publiques. Ces contrôles préventifs a priori, appelé la patrouille financière, permet d'éviter les désagréments maintes fois observés partout ailleurs du contrôle a posteriori, notamment la difficulté de récupérer les fonds perdus. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a donné sa position sur la question de la révision constitutionnelle après le change entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président de la Chambre basse du Parlement à la Cité de l'Union africaine. On écoute Vital Kamerhe. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, c'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. C'était là le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et pour finir, le Conseil de sécurité s'apprête à renouveler le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC pour le prochain mandat de la MONUSCO. Kinshasa demande de considérer la dimension régionale du conflit afin de mieux répondre aux menaces transfrontalières. Le détail avec Glodave Boloy. Dans son intervention à la 9804e séance du Conseil de sécurité, axée sur la situation de la RDC,
RDC, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a exprimé les attentes du pays par rapport à ce que doit être les prochains mandats de la MONUSCO sur les territoires congolais. Elle a évoqué aussi les plans de désengorgement séquencés et responsables pour la MONUSCO, adaptés aux réalités locales et minimisant les risques dans les zones fragiles. Ce processus, d'après Kinshasa, doit renforcer la coordination entre la MONUSCO, les FARDC et les mécanismes régionaux afin de garantir une protection durable des civils et une stabilisation efficace des zones libérées et enfin garantir un suivi rigoureux et une redevabilité accrue dans le cadre du processus de Luanda, notamment à travers les mécanismes existants tels que les groupes d'experts et les comités des sanctions des Nations Unies. À en croire la chef de la diplomatie congolaise, agir ainsi permettra de consolider les acquis et à la MONUSCO de laisser un héritage de paix durable en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa n'est pas en grève. Déclaration du président de cette structure, le professeur David Loubo, que vous venez de suivre dans ce journal. Le président Félix Tshisekedi a lancé les travaux des états généraux, 2 entreprises de portefeuille au centre financier de Kinshasa pour leur dresser au développement économique. Bonne nouvelle pour la population congolaise. À quelques semaines de fête de fin d'année, le gouvernement annonce la baisse de prix de produits de première nécessité. Ce journal est complètement terminé. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus. Au revoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.